Tobirama Senju. Un ninja d'exception qui a eu un gros impact dans Naruto, mais qui pourtant a toujours été dans l'ombre d'Hashirama et souvent considéré juste comme le mec qui déteste les Uchiha. Je trouve qu'on ne met pas assez en valeur comme s'il était secondaire, alors que sans lui, peut-être que Naruto serait aussi faible qu'Uchiha. Vous l'aurez compris, nous allons parler ici des plus gros coups de génie de Tobirama, ainsi que de leur impact dans Naruto. Mais avant, si toi aussi tu penses que Tobirama mérite plus de respect, abonne-toi, active la cloche, ça prend 3 secondes et ça fait plaisir. Premier coup de génie, c'est technique. Tobirama était un génie du ninjutsu. Il a créé de nombreuses techniques qui ont un impact majeur dans Naruto. Parmi ces techniques, il y a notamment le multiclonage. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais s'il n'avait jamais créé ces techniques, on n'aurait jamais eu un Naruto à son niveau actuel. Pratiquement tous les entraînements de Naruto, il les faisait avec ses clones. Pour sa technique signature, le Rasengan, il avait besoin de clones. Et je vous parle même pas de l'importance qu'ont eu ces clones lors de la 4e grande guerre ninja. On peut dire que ça fait 30% de boulot. Technique du dieu volant de la foudre. C'est la technique grâce à laquelle il se déplace hyper vite là. Vous voyez cette technique? Sans elle, Minato n'aurait jamais été le 4e Hokage. Vous trouvez que j'abuse? Vous vous souvenez du surnom de Minato? L'éclair jaune de Konoha. C'est parce qu'il est hyper rapide. C'est vrai qu'il n'utilise pas la même technique que Tobirama, le Hiraishi no Jutsu. Il utilise une technique qu'il a lui-même créée, ou plutôt, il a pris une technique qui existait déjà, il l'a améliorée et l'a mise à sa sauce. Devinez sur quelle technique il s'est basé? Celle du 2e du nom, évidemment. l'Edo Tensei, ou la réincarnation des âmes. Tobirama, c'était pas un scientifique qui traînait dans des laboratoires chelous comme Orochimaru, et pourtant il a créé la meilleure technique interdite selon moi. Et j'ai même pas parlé de l'importance qu'a eu cette technique durant la 4e grande guerre ninja. Sa mort. Il est pas mort n'importe comment, hein. Il était à la tête d'un groupe, ils sont tombés sur une embuscade des ninjas de Kumo, et il a décidé de se sacrifier pour sauver la vie à ses compagnons. Et parmi ces petits-là, il y avait Hiruzen Sarutobi, le 3e du nom. Lui, il a eu un rôle majeur, notamment s'occuper de Naruto, bon, peut-être pas ça, mais il a été le sensei des 3 Sannin légendaires, dont Jiraiya, et Jiraiya qui devient plus tard le maître de Naruto. Ça, c'est un point important. Si Tobirama s'était jamais sacrifié, peut-être qu'Hiruzen n'aurait jamais survécu et il n'aurait jamais formé les 3 Sannin et Jiraiya, peut-être qu'il n'aurait jamais formé Naruto. Donc sa mort a eu un gros impact. Respectez un peu Tobirama. Fondation de Konoha. Quand Shirama et Madara ont mis fin aux guerres entre clans pour fonder le village de Konoha, c'est Tobirama qui a joué un rôle central dans l'organisation. C'est lui qui a posé les bases administratives et structurelles du village. Il a créé l'académie de ninja et l'examen Chunin, dont vous connaissez déjà tous l'importance. Bref, Tobirama est un génie.